J'ai fait un questionnaire il y a quelques jours et j'ai eu plein de retours vachement intéressants. Et notamment un qui m'a interpellé, c'est sur la notion du rappel. Vous êtes beaucoup à avoir peur de promener votre chien sans laisse parce que vous avez peur qu'il parte au loin, qu'il se sauve, qu'il ne revienne pas. Et du coup, c'est vrai que ça crée un manque de confiance qui fait qu'on ne va pas avoir tendance à facilement lâcher notre chien. Et on l'a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, le fait de ne pas pouvoir se promener sans laisse, de ne pas pouvoir aller courir, explorer, ça peut créer des problèmes annexes. Alors comment on fait? C'est quoi la solution? Vous m'avez dit aussi que vous ne vouliez pas forcément changer tout votre système, revoir toute votre éducation, mais plutôt juste régler ce problème-là de rappel. Donc aujourd'hui, ce que je me suis dit, c'est que j'allais oublier tout ce que je vous dis sur Sentier Canin d'habitude, et on va se concentrer uniquement sur un point, une commande qui va vous aider à promener votre chien sans laisse, sans le mettre trop en danger. Et l'avantage de ça, c'est que vous n'allez pas devoir changer tout votre système. On va se concentrer uniquement sur cette commande. C'est parti. Parce qu'un des problèmes que je remarque le plus sur Sentier Canin, et notamment quand j'échange avec vous, c'est qu'on va souvent avoir tendance à se comparer. On va se comparer à des personnes qui ont des chiens qui ont l'air parfaits, qui ont l'air beaucoup plus calmes, beaucoup plus obéissants, qui reviennent au pied dès qu'on les appelle, qui vont pas du tout être réactifs. Comme on va avoir tendance à se comparer à ces gens qui ont l'air d'avoir des chiens parfaits, on va vouloir changer tout notre système. On va se remettre en question, se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait. Alors parfois ça peut être vrai, mais dans beaucoup de cas, c'est simplement que la personne en face de vous, ça peut être sur YouTube, c'est des gens qui ne vont pas forcément montrer les problèmes qu'ils ont avec leur chien. Moi, si je regarde Mia, c'est un chien qui est assez peureux, donc qui a du mal à avoir des interactions avec les autres chiens. Elle n'obéit pas toujours à la lettre. Pourquoi? Parce que c'est pas un robot, elle n'est pas là pour être à mes ordres à 100%. Tout ce que je lui demande, c'est d'être obéissante dans les moments importants. Les moments importants, c'est les moments où elle peut se mettre en danger, où elle peut mettre quelqu'un d'autre en danger, et donc pour principalement éviter un accident et aussi créer un automatisme. Mais on va faire ça par le jeu, on va faire ça par l'habitude, on va faire ça par le renforcement positif. Et moi, j'ai du mal avec cette notion de dire que mon chien, il est en retard ou en avance, parce que votre chien, il a son propre vécu. Vous l'avez peut-être adopté tout petit, mais il y en a qui l'ont adopté à la SPA, qui l'ont adopté suite à un abandon, et du coup, ça lui a créé des problématiques de vie qui font que ce sera toujours un peu plus dur pour lui, parce qu'il a eu un traumatisme, parce qu'il n'a pas eu les bonnes bases au début. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, simplement qu'il ne faut pas se comparer à l'incomparable. Et en plus de ça, il y a sa personnalité propre, Mia a sa propre personnalité. Si je prends un de ses frères et sœurs, je suis sûr que sa personnalité n'est pas du tout la même que... Par contre, il y a la notion de race, la notion génétique, qui peut faire qu'effectivement, Mia elle va être plus facilement concentrée que certaines races de chiens. Par contre, du coup, elle va peut-être plus facilement s'ennuyer, donc elle va avoir besoin de stimulation cognitive assez forte régulièrement. Je pense qu'il faut vraiment se dire que chaque chien est différent et pas se remettre toujours en question lorsque vous avez une petite problématique avec le vôtre. Déjà, le fait de se poser la question, de se dire comment je vais l'aider à progresser, c'est déjà énorme parce que vous faites l'effort de rechercher, ce qui n'est pas forcément le cas de 80% de la population. C'est pour ça que j'avais mis en place un quiz où on peut se poser la question de quel chien est le plus adapté pour vous, selon vos besoins, selon vos capacités, le temps que vous avez à lui accorder. Ce quiz, il est en description de la vidéo et il peut déjà vous aider à réfléchir sur le sujet et à éviter de faire des erreurs. Et ce que je veux dire, c'est que si on prend deux chiens avec exactement la même méthode d'éducation, on peut avoir un résultat qui va être pas toujours le même et une temporalité qui va pas être la même. Certains chiens vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres, c'est normal, et en fait on n'est pas là pour être les meilleurs, on est là simplement pour progresser dans le temps et permettre à nos chiens de créer une belle relation avec nous, de pouvoir profiter un peu de la liberté et simplement d'avoir une vie heureuse avec nous. Mais le problème que vous m'avez identifié, c'est la notion de méthode. Parce que certains ont créé une méthode d'éducation, ou en tout cas une habitude de vie avec leur chien, et ils n'ont pas envie de tout chambouler aujourd'hui parce que ça fait peut-être 3, 4, 5, 6 ans que vous avez votre chien et votre priorité, c'est simplement de résoudre quelques problèmes. Moi, sur Sentier Canin, je partage simplement ma propre vision de l'éducation et parfois, vous pouvez simplement prendre quelques morceaux et laisser le reste de côté. Moi, j'ai pas à juger. Je partage simplement mon avis, les méthodes que j'utilise, que j'ai appris également sur le sujet, mais je comprends tout à fait que vous n'ayez pas les mêmes avis que moi. Peut-être que pour vous, le fait d'avoir un chien qui se balade mais qui est hors de votre vue, de votre champ visuel, c'est ok pour vous. Peut-être que pour vous, le fait qu'il soit à plus de 10 mètres, c'est pas ok et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Moi, ma méthode, ça a été de faire en sorte très vite que Mia, elle sorte pas trop de mon champ de vision. C'est-à-dire que dès qu'elle sortait de mon champ de vision, je me cachais ou je la rappelais pour créer l'habitude en fait de... elle peut faire ce qu'elle veut tout autour de moi, mais c'est elle qui me suit, c'est pas moi qui la suis pendant les balades. Et si je m'arrête et que je change de sens, elle n'a pas assez d'indépendance pour partir toute seule. Donc l'avantage pour moi, c'est que je la mets pas trop en danger et que je sais qu'elle va toujours revenir. Mais si vous avez un chien depuis plusieurs années,
c'est vrai que parfois c'est compliqué de tout changer d'un coup. On ne va pas forcément vouloir revoir tout notre système. Alors comment on fait? Pour moi, il y a une commande qui permet de le mettre en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on peut le reprendre à côté de nous, on peut le remettre en sécurité et l'éloigner du danger. C'est la priorité. Alors est-ce que c'est suffisant à 100%? Selon mon avis, pas forcément, parce qu'il y a plein de limitations à ça. Si votre chien s'éloigne trop hors de votre vue, et que vous ne le voyez pas parce qu'il est en train de manger du poison ou quelque chose de dangereux, ou qu'il tombe sur un animal qui peut le mettre en danger, c'est sûr que c'est une vraie problématique. Il y a aussi le fait que s'il part sur la route, parce qu'il n'a pas un bon autocontrôle, il peut aussi mettre en danger les vélos, les voitures. Mais je pense que parfois se concentrer sur une chose avant de commencer à tout changer d'un coup, c'est pas mal, mais de le maîtriser parfaitement. Et si on maîtrise le haut pied parfaitement, c'est vrai que c'est très utile. Là, si j'appelle Mia, Mia, au pied. C'est bien ma puce. Et c'est vrai que c'est vraiment utile, tu viens? Et c'est vrai que c'est un ordre qui est très utile parce que tout de suite je peux la sortir du danger, que ça résout quand même 80% des problèmes. Donc si vous maîtrisez cette commande parfaitement, vous êtes presque sûr d'avoir un chien qui ne sera pas en danger lorsque vous le souhaitez. Donc si c'est votre choix parce que vous ne voulez pas revoir toute votre méthode d'éducation, mais simplement régler seulement ce problème, je pense que ça devrait vous aider pas mal. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet où je vous montre exactement comment apprendre cette commande à votre chien. Et je pense que si vous voulez la maîtriser parfaitement, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser 1 ou 2 séances lors de votre promenade pour vraiment le travailler et faire en sorte que votre chien il comprenne l'exercice, mais également, comme je viens de le faire avec Mia à l'instant, pendant la promenade, faire des exercices continus. Donc, sans prévenir votre chien, vous allez simplement le rappeler, lui dire là Mia elle est en train de partir, Mia au pied. Et le fait de faire ça de manière continuelle, ce qu'on va vouloir, c'est bien mon chien, allez va. Et le fait de faire ça de manière continuelle, ce qu'on va vouloir, c'est que cet ordre, cette commande, elle soit parfaitement maîtrisée pour résoudre presque 80% des problèmes qui pourraient arriver. Donc si vous voulez voir comment j'ai appris cette commande à Mia, ça va être juste ici. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.